Bienvenue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis le frère Achille Mukoudiebois et je suis content de pouvoir partager avec toi sur la parole de Dieu. En ce jour, nous allons voir un thème très important. Déjà, nous sommes dans la fin des temps et le thème phare de la fin des temps, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement. C'est pourquoi le Seigneur me met à cœur de partager avec toi sur les points élémentaires et essentiels qui vont te permettre d'être enlevé. C'est pourquoi mon thème de ce jour, c'est Jésus revient, ce qu'il te faut absolument posséder pour être enlevé. Jésus revient, ce qu'il te faut absolument posséder pour être enlevé. Oui, il y a quelque chose que tu dois posséder pour être enlevé. Si tu ne possèdes pas cela, il ne te sera pas possible d'être enlevé. Il ne te sera pas possible d'être enlevé. Je vais lire pour nous. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Alors la première chose où je voudrais attirer tes regards, c'est sur le déploiement de puissance qui sera manifesté lorsque le Seigneur va descendre du ciel sur la terre. Bien-aimé, ce jour sera un jour mémorable. Oh, ma prière, c'est que tu ne manques pas dans la liste de ceux-là qui seront enlevés. Mon cri de cœur, c'est que tu ne manques pas. Mon cri de cœur, c'est que tu sois présent dans ce groupe qui sera enlevé. Oh, il faut absolument que tu sois présent. Oh, il faut absolument que tu sois présent. Oh, il faut absolument que tu sois présent. C'est pourquoi je me tiens ici pour te parler. Je t'en supplie, écoute ces paroles. Je t'en supplie, laisse la parole de Dieu parler à ton cœur. Première chose, c'est la puissance qui va se manifester ce jour. Cette puissance va être déployée et activée par la descente de Jésus-Christ sur la terre. Lorsqu'il va descendre ici, la puissance du Saint-Esprit présente ici là va se manifester d'une façon spectaculaire. La première chose qu'elle va faire, parce qu'elle aura un objectif, c'est de faire monter dans les airs une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes est subdivisée en deux groupes. Le groupe des morts et le groupe des vivants. Le groupe des morts et le groupe des vivants. Je répète, la descente du Seigneur Jésus-Christ sur la terre va mettre en mouvement une très grande puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance aura un objectif clair, c'est de faire monter dans les airs une catégorie de personnes. Et cette catégorie de personnes est subdivisée en deux groupes. Groupe de morts et groupe de vivants. Groupe de morts et groupe de vivants. Cependant, ces groupes de morts et de vivants ont un point commun. Et c'est ce point commun qui permet à la puissance de Dieu de les localiser pour les emmener dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Mon bien-aimé, il faut que tu écoutes ce message jusqu'à la fin. Et il faut que tu possèdes ce que ce groupe de personnes possédait afin d'être localisés par la puissance du Saint-Esprit pour les amener à la rencontre du Seigneur dans les airs et pour découvrir de quoi il s'agit. Qu'est-ce que ces morts possédaient? Qu'est-ce que ces vivants possédaient? Qu'est-ce que ce groupe de personnes possédait? Qu'est-ce que ces personnes qui montent dans les airs possédaient qui a permis qu'ils puissent être validés? Lisons ensemble le verset 16. La Bible dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et voici là où Dieu nous éclaire.
Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors Dieu nous révèle ici que pour que cette puissance puisse localiser lors de l'avènement du Seigneur un individu qui soit mort ou vivant, il faut qu'il soit en Christ. Il faut qu'il soit en Christ. Mon bien-aimé, toi qui m'écoutes présentement, est-ce que tu es en Christ? Ces gens qui étaient morts en Christ. Qu'est-ce que ça signifie être en Christ? Pour être en Christ, voici ce qu'il faut. 1. Il faut être pécheur. Je dis bien 1. Il faut être pécheur. Si tu te dis juste, alors tu n'as pas besoin de Jésus-Christ. Mais si tu es pécheur, je vais te dire que tu es qualifié. Quelle que soit la moisseur de tes péchés, tu es qualifié. Ça, c'est la première caractéristique. Mais maintenant, il faut quitter de la première à la deuxième caractéristique. Donc la deuxième caractéristique, c'est que tu dois abandonner le péché. Tu dois t'en repentir et dire, Seigneur Jésus, je renonce au péché. Je renonce à la désobéissance à ta parole. Et la troisième chose, c'est de recevoir Jésus-Christ dans ta vie en tant que ton Seigneur et ton Sauveur personnel. C'est tel que tu le reçois. Après avoir confessé tes péchés, après avoir mis ta foi en lui, dans sa parole, que tu connais la nouvelle naissance. C'est alors que tu es en Christ et que tu te dois de persévérer jusqu'à ta mort. Comme ce premier groupe qui va connaître la résurrection des morts. Ils sont morts dans le Seigneur et la puissance de Dieu les localisera. Voilà ce qu'il te faut. Il faut que tu sois en Christ. Il faut que tu sois en Christ. Alors si comme ça tu veux être en Christ, si tu reconnais que tu n'es pas en Christ, que tu as une vie religieuse, que tu vas à l'église, mais qu'il n'y a pas de relation entre toi et ce Jésus-Christ, je vais t'inviter à faire cette prière qu'on appelle la prière du pécheur ou alors la prière de repentance. Tu peux la faire avec tes propres mots pour demander pardon à Dieu et soumettre ta vie à Jésus-Christ, ou alors tu peux la faire avec moi maintenant. Alors nous continuerons le message après. Dis Seigneur Jésus-Christ, merci pour ton enseignement de ce matin. Je reconnais que je ne te connais pas. Je reconnais, Seigneur, que je suis loin de toi à cause de ma multitude de péchés. Voici, je viens me repentir et je viens te demander pardon. Je t'en prie, lave-moi par ton sang précieux maintenant et purifie-moi de tous mes péchés. Voici, je tourne le dos au péché et je décide dès aujourd'hui de marcher conformément à ta parole et de te suivre. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois en tant que mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci parce que maintenant, je suis en Christ et je vais persévérer en Christ. Je suis maintenant un candidat pour l'enlèvement si tu viens aujourd'hui ou demain. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si tu as fait cette prière, Dieu t'a pardonné et tu es maintenant en Christ. Mais la vie chrétienne ne s'arrête pas là. Il faut que tu sois suivi afin de pouvoir grandir dans ta relation avec Jésus-Christ et d'être établi en lui parce qu'il y a des choses glorieuses qui t'attendent. C'est un chemin rempli de grâce, rempli de bonheur, rempli d'amour, mais il te faut connaître la fondation des fondations qui se trouve dans le fait d'être en Christ et de grandir en lui. Alors pour cela, nous sommes disponibles pour t'aider. Écris-nous à ces adresses qui passent. Ça s'appelle WhatsApp, Facebook, Instagram. Écris-nous, nous allons te répondre. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous allons poursuivre prochainement sur cette puissance qui va transporter les élus de Dieu. Parce que venir en Christ est une chose, persévérer en Christ est une autre chose. Et il faut que tu comprennes que tu dois persévérer. Tu dois bâtir quelque chose avec Jésus-Christ afin de te trouver digne. Nous avons dit, la première chose, c'est d'être en Christ. Et c'est merveilleux. Toi qui es en Christ, si tu demeures en Christ, si tu persévères en Christ, tu ne perdras pas ta récompense. Il te trouvera et tu monteras dans les airs avec lui. Que le Seigneur soit béni. À nous revoir pour la suite. Ciao.